d'habitude, petit débrief. Donc ça c'est la cabane dans laquelle j'ai bivouaqué avec une randonneuse. Je l'avais déjà rencontrée un petit peu plus tôt. Donc je pense que là c'est la dernière fois qu'on se croise. Parce qu'on n'a pas du tout le même chemin de randonnée de prévu. Alors là donc je viens de l'Esquin. Je vais focaliser sur moi. Voilà, hop. Donc là, je viens de l'Esquin. Hier, c'était quand même une journée assez difficile physiquement parce que on a fait la mâture et la mâture, alors c'est super joli. C'est super joli, mais bon voilà, ça monte constamment. Donc il y a eu pas mal de dénivelé. Alors heureusement au niveau logistique, j'étais avec David et Emmanuel qui m'ont permis de faire les prises d'images que je voulais prendre, enfin les vidéos, etc. Du coup, j'ai pas eu à m'arrêter très souvent. Donc ce qui m'a permis de faire pas mal de kilomètres. Quand j'ai dû en faire 24, alors je vais pas regarder parce que j'ai pas de réseau, j'ai rien du tout ici. Alors la difficulté qui me reste à surmonter, c'est Gourette. Alors je pense que ce sera pas pour aujourd'hui. Parce que c'est encore un petit peu loin avant de passer cette étape-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a énormément de neige et il y a les gendarmes qui ont dû intervenir pour secourir 2 personnes qui étaient coincées. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est prendre la variante. Mais là, pour l'heure, je vais continuer jusqu'à probablement Gabas, au-delà des lacs, pour qu'ensuite, demain, je puisse prendre ma décision au tout dernier moment en appelant le poste de gendarmerie local pour savoir, pour connaître un peu les conditions de neige. Donc en fonction de ça, soit je me prends la variante qui va me coûter entre guillemets 30 km, donc qui est beaucoup plus longue, peut-être un petit peu moins jolie, ou alors je tente Gourette, comme j'ai croisé quelques jeunes qui l'ont fait, mais ça a été extrêmement difficile. Mais j'ai pas tellement envie, d'autant plus qu'il fait beaucoup plus froid dans ce coin-là par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé, là, sur les précédentes étapes. Hier soir, on avait froid, on essayait de faire un feu, on n'a pas réussi. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre dans son sac de couchage. J'ai tenté de me laver dans le torrent, ça m'a complètement refroidi. Enfin, c'est encore refroidi dans le sens où eh bien, vous prenez un peu d'eau sur le corps, etc. Mais après, pour refaire votre stock de calories, c'est extrêmement long. En tout cas, j'ai eu froid toute la soirée. Le feu, on n'a pas réussi à le faire prendre. Je pense qu'il faudrait que... Pourtant, j'avais une scout avec moi, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de marcher au moins jusqu'à Gabas. Et en tous les cas, essayer aussi de trouver du ravitaillement. Parce que là, j'ai rien mangé là ce matin. Bon, j'ai de quoi manger, hein, mais je préfère le garder pour les jours à venir. Parce que si je prends la variante, je ne sais pas trop ce qui m'attend. Je ne sais pas trop ce qui m'attend en termes de ravitaillement non plus. Donc voilà la situation. Physiquement, ça va. Même si je me suis fait un petit caquage encore. Enfin, j'ai augmenté un peu la zone de sensibilité de ma douleur de caquage de mon mollet gauche que je m'étais fait avant de partir. Parce qu'à un moment donné, j'ai dérapé, j'ai voulu me rattraper et puis forcément on contracte tous les muscles. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment ce froid. Il fait vraiment très très froid. Et quand il vous prend, si vous ne trouvez pas un moyen de vous réchauffer avec une source externe, c'est quand même assez difficile. Alors là, ce que j'espère, c'est qu'en marchant, tout ça va s'atténuer. Et normalement, aujourd'hui, il devrait faire beau, ce qui devrait beaucoup m'aider. Mais là, ce que je constate, c'est qu'effectivement, on monte de plus en plus, il fait de plus en plus froid, et ça va vraiment falloir l'intégrer. Quelques petites images. Là, je suis pas très loin de la cabane, je suis en train de monter. C'est assez sympa. Le soleil se lève, il est 7h15. Je continue ma progression.
y a beaucoup d'eau ici. La terre est gorgée d'eau. Ah oui, c'est compliqué. Le but du jeu, c'est de ne pas tremper ses chaussures parce que ça après vous le traînez toute la journée. Ok. Donc le GR10 doit passer par là. Ouais, là je vais couper parce que ça va être compliqué. Alors je filme rapidement ça parce que, franchement, une explication, c'est régulièrement labouré et j'arrive pas à comprendre qui fait ça. Est-ce que c'est des animaux sauvages? Je sais pas trop. C'est labouré partout là. C'est ce qui nous fait de la boue d'ailleurs un peu partout. C'est pas des sangliers, ça doit pas exister dans le coin là. J'ai du mal à comprendre ce que c'est que c'est. Est-ce que c'est le bétail qui fait ça? Je sais pas. Voilà, alors, on termine par une petite vue, voilà ce qui m'attend. C'est dans la même lignée que ce qu'on vient de voir, je continue. Alors là, je serai sur une fin de parcours, épuisé et en train de chercher un site pour bivouaquer. Ce coin-là, il n'y aurait pas mieux. C'est vraiment sympa, on est au milieu de toutes les montagnes. C'est plat, on peut mettre la tente sans problème. Et on a un panorama qui vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, une petite vue à 360. Alors tout à l'heure je disais qu'il faisait très froid, j'ai dû enlever quand même quelques couches parce que là ça monte bien et du coup je commence à chauffer un peu et le soleil se lève, donc tout ça est plutôt positif. Et là sincèrement je me verrais pas malgré tout subir ce que j'ai subi dans le Pays Basque, là c'est-à-dire le froid plus la pluie, sans le soleil ça doit être terrible. Première névé que je rencontre, je pense que ça va être le début d'une grande série. Voilà, je viens de là, j'ai parcouru tout ça, j'étais à côté du torrent, un peu plus loin, là-bas il y a la cabane. Et je pense que je vais contourner la montagne et de l'autre côté il y aura un autre horizon. C'est ce que je vais voir juste après. Là, j'ai un peu perdu mon chemin, mais a priori il devrait être de l'autre côté. Donc là, je passe mes empreintes pour pas débouler tout en bas là. Voilà. Donc là une petite technique, c'est qu'il faut frapper fort la neige en oblique de manière à se faire une petite marche. Sinon, bonjour la dégringolade. Et là par contre la neige est un peu dure, donc il faut taper un peu plus fort. Là c'est un petit peu verglacé, c'est potentiellement dangereux. Voilà. Voilà, on est presque au bout. Alors est-ce que c'est ça la suite du chemin? Ça fait un moment que j'ai pas vu de marque. J'espère que c'est ça. Alors, toujours pas de marque. La trace semblerait être un petit peu plus haut. Donc on va essayer de monter. Par contre je vais arrêter de filmer parce que
Pour la grimpette, c'est pas top. Super, j'ai retrouvé le bestiau. Il va falloir que je croise cette névée. Ça commence à devenir très technique. Celle-ci, elle est très pointue. J'ai des crampons dans le sac. Je vais voir ce que ça donne. Soit j'y arrive, il n'y a pas trop de risques, j'y vais. Ou sinon, je chausse. Donc là, je vais bien évidemment pas le faire avec la caméra. Vous ne me verrez pas non plus traverser parce que sincèrement, j'ai pas envie de faire le retour pour récupérer la caméra. Donc là, je vais juste... Ah, j'aurais dû passer par en bas. Ah, ça, c'est un peu idiot. Oh, c'est pas grave, on va tenter le coup. Finalement, j'ai pris la décision de contourner la plaque de neige qu'on voit plus très bien ici. Hein. Je suis descendu par le bas, vers là-bas. Ensuite, là, j'ai remonté. Alors, je monte... Donc je me suis échappé un petit peu du GR10, très, très légèrement, j'ai ouvert la boucle un peu plus bas. Et le GR10 normalement est par là-haut. Je pense que ce sera plus facile de traverser là-haut que de traverser ici. Voilà. Donc on y retourne. Donc là je monte la montagne directement voilà, en mode direct et avec le sac c'est encore plus dur. J'ai pas les dénivelés du GR10 mais c'est plus safe. Par contre celle-ci je peux me la faire. Elle est un peu moins pentue. Elle est un peu moins pentue. Et aussi un peu moins dure. Un peu moins gelée. Et si je chute, c'est pas la mort assurée, entre guillemets. C'est une blague bien sûr. Hop. Voilà. Des fois, il faut faire attention quand même parce que ça glisse quand même pas mal. Clac. Comme d'habitude, je fais pas le malin. Je prends la caméra dans les mains. J'essaie d'immortaliser un peu la scène. Voir un petit peu ce qui attend ceux qui suivront cette vidéo. Mais là, par contre, je me suis enfoncé, donc il faut que j'arrête. J'ai une jambe qui est complètement enfoncée. Voilà. Donc on arrête. Ça y est, j'ai mangé mon point noir. On commence à rentrer dans la zone des lacs d'Ayou. Donc c'est là, on commence à, je pense qu'il y en a 3 ou 4 là qui vont se succéder. Et surtout, je viens de croiser deux randonneurs là qui m'ont dit qu'il y avait de quoi manger en bas. Et là, je vais me sustenter parce que j'ai pas mangé grand chose. J'ai juste mangé des raisins secs, etc. C'est bien gentil, mais ça nourrit pas son âme. Enfin, dans tous les cas, on finit par s'en lasser. Allez, je descends et je vais me rassasier. Refuge en vue, donc ravitaillement. Regardez si c'est pas beau ça, si c'est pas majestueux. Bon, je ne pourrais pas vous décrire les monts comme la dernière fois, parce qu'on avait un système de reconnaissance. Là, je peux pas l'activer parce que de toute façon, j'ai pas de connexion, j'ai pas de réseau. C'est magnifique, magnifique. Franchement, oh, c'est vraiment beau. Oui, c'était. Bah, ou alors ça dépend à quelle heure tu veux rentrer ce soir. Non, mais si tu veux, il faut pas qu'on fasse une marée là. Après, il est pas tard, là. Manger et tout, c'est même sur 4 km. Bah, on peut manger. Mais parce qu'est-ce qu'on mangeait Petit setup, donc j'ai fait des. Voilà. Un peu d'appro. J'essaie de recharger. Ah ouais, tu vas pas. Et encore un petit lac. Alors a priori, il y a un lac un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, là. Alors je ne suis pas passé à côté, c'est dommage parce qu'apparemment il est magnifique, il est gelé. J'ai croisé des gens qui ont été le visiter. Par contre, ce qu'il les conseille, c'est de camper à côté parce qu'il fait vraiment froid. Voilà, donc j'ai reposé des questions par rapport à Gourette, etc., les Hautes-Pyrénées. Ça me fait un petit peu peur parce que apparemment c'est pas mal enneigé. Et d'après eux, je peux pas passer. Donc, et les Hautes-Pyrénées, je vais avoir du mal à les contourner. Donc il faut vraiment que je réfléchisse là. Un autre paysage. Donc là, une montagne commence à être rongée par le temps.
des petites vaches qui se reposent tranquillement. Et ça, c'est les cours d'eau qui sont issus des fontes de neige, des lacs qui sont juste au-dessus. Là, il y a 3 lacs au-dessus qui déversent de ce côté-là. Comme d'habitude, j'ai plein d'eau, et alors qu'il y a de l'eau partout, voilà, c'est pas grave. Alors je suis un petit peu terrifié parce que j'arrête pas de descendre, mais quand je vois ce qu'il y a tout autour de moi et qu'il faudra que je gravisse juste après, ça me fait un peu peur. Chaque fois que je descends, je me dis que tout ce que je descends, une fois que je le remonte, c'est assez perturbant. Ici, il faut être prudent parce qu'effectivement, il y a un ravin qui est assez abrupt. Donc sur le chemin, ils ont prévu des petites chaînes. Parce que si vous dérapez, si vous tombez à gauche, ben, c'est un petit peu fini, quoi. On entend ma gourde qui tape sur les chaînes. Bon, je vais pas filmer 30 ans parce que... Enfin, je vais pas filmer trop longtemps parce que ça peut potentiellement être dangereux pour moi. Il parlait d'un passage vertigineux. Tiens, je vais me prendre une grosse goutte sur le nez là. Je comprends pourquoi. Bon, je vais pas m'approcher de trop, mais en bas ça tombe à la verticale. On a profité des images parce qu'à un moment donné, quand ce sera plus étroit, je remettrai la caméra à son endroit et je tiendrai la chaîne. Pour l'instant, je me sens en sécurité. Je marche doucement. Je voudrais pas figurer dans les vidéos YouTube, les films des derniers instants. Oh, c'est vraiment vertigineux. Je sais pas si la vidéo rendra ce que je vois là, mais je comprends. Je comprends la présence de la chaîne. Je comprends le Be Careful. Je vous la filme comme si vous étiez. Là, par exemple, le sol peut facilement se dérober. Et après, c'est la chute. Bon, je crois que je vais arrêter. Parce que là, le sol commence à devenir mouillé. Il ne faut pas que je pousse le bouchon trop loin. Là, ça va, là. Ok, tout à l'heure, c'était mouillé. Dès que je sens un réel danger, je plie la caméra, mais là vous avez déjà de belles images. Voilà. Là je me sens un peu mieux parce qu'il y a des arbres à gauche. Ok. Et puis le sentier s'élargit un peu, donc finalement, est-ce que ça va être plus compliqué un peu plus loin? Je ne saurais pas dire. Je continue à tenir parce que pour l'instant ça va. Je continue à filmer. Ok. Parfait, là je vois des arbres à gauche, c'est toujours rassurant. Ok.
Ok. Là par contre je vais plier parce que je le sens pas. Finalement, je vais la faire sur le mur. Et ça, je vais pas filmer parce que ça va être un peu périlleux. Donc voilà, là c'est du pierrier. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'ici 1 heure, je peux trouver des cabanes de berger. Si c'est pas le cas, j'ai cru comprendre également qu'il y avait des zones à pelouse. Donc en pire des cas, je montrais ma tente. Mais si je pouvais ne pas la monter, ça m'arrangerait beaucoup. Parce que plier la tente, c'est 1 heure. Alors déjà, il faut quand même que j'aille dans la bonne direction. Voilà. Donc là, j'ai encore 1 heure à peu près de dénive un peu merdeux. Du genre de ce que vous voyez là. Des pierres dans tous les sens. Sachant que là, je viens de marcher, je pense, à peu près 6 heures. Donc ça devrait faire 7 heures de marche. Bon, j'ai de la chance. Dans mon parcours, j'ai trouvé pas mal de points de ravitaillement. Donc je me suis pas mal chargé. Je vais avoir de la calorie là dans le corps. Un petit peu tout ce qu'il a besoin. Mais il n'empêche que ça fatigue. Alors j'espère pouvoir trouver ce plateau dans peu de temps, parce que là j'arrête pas de monter. Et cela dit, j'ai pas passé l'heure. Je m'arrête quand même de temps en temps pour souffler. Là ça va, je peux me permettre de filmer parce que j'ai un bout de plat. C'est juste pour vous montrer un petit peu le paysage. Pas le paysage, le sentier. Et normalement, au bout de tout ça, je dois atterrir sur une clairière, enfin quelque chose qui est marqué comme étant pelouse sur ma carte. Donc je pense que c'est une étendue où à minima, je pourrais poser ma tente. Et d'après ce que j'ai compris, il doit y avoir aussi des cabanes de berger. Donc ce sera l'un ou l'autre en fonction de ce que je vais rencontrer. En tous les cas, à minima, il faut que je trouve une surface plane pour planter ma tente. Bon, j'arrête de le filmer parce que ça, c'est le genre de truc qui me tue. Voilà, donc là je pense que pour ce soir, camper, ça va être bon. Parce qu'à minima, là j'ai quelque chose qui est à peu près plat. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les montagnes toutes blanches là-bas. Si c'est ça que je dois traverser, je pense que ça va être compliqué. Hein. Je vais tenter, on verra bien. Mais bon, quand même, si je sens le moindre danger, je ferai demi-tour. La mort dans l'âme. Bon, bah, on verra ça demain. Bon, alors si je regarde où j'arrive, j'ai le sentiment que le GR10 il va longer ces flancs de montagne qui sont assez abrupts. Donc là, je pense que je vais avoir des gros soucis pour pouvoir planter ma tente parce que j'aurai du mal à trouver des surfaces planes. Je ne sais pas trop où ça va. Par contre, de ce côté-là, c'est sûr que je peux planter ma tente. Donc là, c'est sécure. Donc c'est probablement l'option que je vais choisir. Par contre, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a là-bas un panneau. Alors si c'est pas le panneau du lieu, peut-être que ça va y avoir des indications qui vont me permettre de trancher. On va faire tout ça en live. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variante vers le haut. Et par contre, Gourette, Gourette c'est à droite, à 12 km/h. Donc c'est là où c'est potentiellement dangereux à cause des neiges. Donc par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une cabane et un bivouac de la Carrée à 200 mètres. Autrement dit, c'est pas très loin. Ça vaut peut-être le coup de tenter.
Ouais, je pense que je vais sécuriser, je vais prendre la direction de la cabane. Parfait, on va faire ça. Parce que le quartier Azizette, là, je sais pas du tout ce qu'il y a. Allez, on va faire ça. Alors, la cabane, je pense que c'est ça. Elle a une drôle de tronche de l'extérieur. J'espère que je vais pas faire des bonds en rentrant à l'intérieur. J'espère que ça va être un petit peu praticable. Qu'est-ce qu'il dit? Cabane de la Carre, zone de bivouac. Bon, en tous les cas, on peut bivouaquer, donc ça c'est plutôt sympa. Ok, eh ben, à minima, je planterai ma tente. Je vais quand même voir si dedans je peux dormir. Parce que, encore une fois, ça me ferait gagner beaucoup de temps. Bon, je coupe la vidéo pour économiser un peu mes batteries parce que j'en ai presque plus. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air bien haut. Il y a quelqu'un? Oh là 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 là. Oh putain. Oh, c'est pas mal, remarque. C'est pas mal du tout. Oh putain, il y a des zones pour dormir, c'est fantastique. Alors j'espère qu'il y a pareil, qu'il n'y ait pas des punaises de lit et compagnie. Il y a potentiellement de quoi faire un feu, mais je ne sais pas les faire. Alors, ce que je vous propose, alors je suis toujours dans la petite cabane, alors on voit plus grand chose, hein, je suis vraiment désolé. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'on va manger ce soir. Donc ce soir, il me reste du saucisson de la dernière fois. J'ai vu que là-bas, j'avais des bouts de pain qui traînaient, ici. Donc ça, c'est mon petit garde-manger. Oh, on voit rien, ouais. Enfin, bref, il y a du pain, j'espère qu'il est toujours bon, ça fait 3 jours qu'il est dans mon sac. J'avais une pomme qui a un peu souffert, mais qui devrait faire l'affaire. Et là, c'est ce que m'ont offert, on va découvrir ensemble, ce que m'ont offert les petits jeunes, là, parce qu'ils avaient commandé un repas de plus. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Et on va regarder, voilà. Donc, un balisto, très bien. Ça, c'est quoi? Il y a un petit gâteau, là. Ça, c'est une petite compote. Ça ressemble à une compote de pommes, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des gâteaux qui ont un peu souffert. Et alors ça, je vais être obligé de... Bon, je vous promène un peu là, mais sinon, hop, là, je renverse tout et on fera le tri. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai fait le con, moi. Je crois que j'ai fait le con. Bon, ben, je mangerai comme ça. Hein. En fait, c'est une espèce de taboulé. C'est taboulé avec dessous, il y a... Ouais, je sais pas ce qu'il y a dessous. Ouais, c'est du pain, taboulé pain. Bon, j'en ai foutu partout, ben c'est pas grave. On va manger comme ça. Voilà, ce sera le menu du soir. Et c'est pas si mal que ça. Ouais, j'en ai vraiment eu partout là. Alors une grande victoire, je pense que j'ai réussi à faire démarrer mon feu. J'ai mis tout le papier que j'avais abéné dans mon sac, j'ai mis dessous, j'ai mis des petites brindilles. Et puis là, ça a l'air de vouloir prendre. Du coup, ça a bien me réchauffé la pièce. C'est plutôt pas mal. Assez content.